Mohamed, on vous laisse donc mener cette interview, on l'a dit, hein, sur ces terres du Nord. Exactement, à la braderie de Lille, une braderie de Lille que Marine Tondelier connaît parfaitement. C'est pas la première fois que vous venez ici. Ah bah non, moi j'ai été étudiante pendant quelques années ici quand même, donc je pense que depuis mes 18 ans, je n'ai raté aucune braderie de Lille et j'habite à Hénin-Beaumont à 30 minutes. Donc voilà, comme chaque année, je suis là avec au fur et à mesure des années une dimension peut-être un peu plus politique à ma braderie. Et là, cette année, une édition spéciale puisqu'il y a les municipales dans 6 mois. Et donc je suis venue aussi pour soutenir Stéphane Bally, notre candidat écologiste. Et j'ai envie de vous dire, le futur maire de Lille. Justement, j'allais y venir. Il y a une dimension politique quand même. On est à 2 jours de ce vote de confiance du gouvernement de François Bayrou, à 6 mois des élections municipales. Et avec Clément Hospital, bien évidemment, on a arpenté toutes les rues de cette braderie. Donc il y a énormément de visiteurs venus du monde entier, hein, près de 2 millions qui sont attendus pendant 2 jours. Mais il y a aussi beaucoup de militants. Il y a des stands qui appellent à la destitution d'Emmanuel Macron. C'est dans la tête de tout le monde, ce vote de confiance et cette mobilisation mercredi prochain. Il n'y a pas d'un côté la vie commerçante, les gens qui se promènent, et de l'autre côté la politique. La vie est politique. Et vous voyez bien que même dans des moments comme la braderie de Lille, tout se mélange. J'ai moi-même acheté une figurine Tortue Ninja de seconde main, car parce que les produits de seconde main et le deuxième souffle de vie pour les produits, c'est la vie. Et puis je viens là sur un stand politique. Et puis il y a aussi des gens qui sont venus surtout faire la braderie et qui vont passer et venir écouter ce qu'on raconte. Et c'est la force de ces moments. Je pense pas que la vie politique et le reste du monde doivent vivre comme ça, cloisonnés. Et donc moi, c'est des moments que j'attends toujours avec impatience. Et justement, on a croisé Manuel Bompard. Vous venez d'arriver il y a quelques minutes. Il est à 2 mètres de nous. Il va s'exprimer d'ici quelques minutes. Et il y a surtout aussi Jean-Luc Mélenchon qui devrait s'exprimer aux alentours de 16h, 16h30. Ce sera bien évidemment à suivre sur France Info. Vous serez encore là, Marine Tondelier, aux alentours de 16h? Je ne serai plus là. Donc vous n'allez pas l'écouter, Jean-Luc Mélenchon, ce soir? Je l'entends même beaucoup, même quand il ne s'adresse pas directement à moi. Donc vous savez, tout va bien. Donc vous, dans quel état d'esprit, dernière question, vous êtes à 2 jours justement de ce vote de confiance pour le gouvernement de François Bayrou? Alors j'ai confiance non pas en François Bayrou, mais dans l'issue de ce vote. En fait, François Bayrou s'est jeté dans le vide. Et quelque part, on n'a toujours pas compris bien ce qu'il avait essayé de faire et à quel moment il avait cru que ça allait marcher. Mais il sera plus Premier ministre lundi soir et on va mettre fin à sa tournée d'adieu aussi longue que celle de Michel Sardou, mais sans les tubes. Donc là, ça commence à devenir fatigant pour tout le monde. C'est JT tous les soirs pour dire la même chose. Et moi, ma grande question, c'est qu'est-ce qui se passe après le 8? C'est-à-dire qu'on me dit, vous savez, la nomination d'un Premier ministre de gauche ou écologiste, c'est quand même pas c'est pas hyper probable, si vous voulez. Mais vous y croyez, vous? Mon raisonnement est très simple. Je pense que Emmanuel Macron ne peut pas et ne va pas nommer quelqu'un d'extrême droite. J'espère que jusque-là, vous suivez mon raisonnement. Je pense que nommer une 3e fois quelqu'un de son camp, alors que les Français ont très majoritairement demandé une cohabitation, c'est-à-dire un Premier ministre, un président différent du président de la République, de son bord politique. Voilà, s'il fait une 3e fois, le seul argument qu'il a eu pour nommer Michel Barnier à l'époque, c'était, vous savez, Lucie Castet, ça marchera pas, elle va tomber rapidement et moi j'ai besoin de stabilité, donc je nomme Michel Barnier. C'était le seul argument pour faire ça. Et Michel Barnier a été le Premier ministre qui a duré le moins longtemps de toute la Ve République. Donc il a récidivé avec François Bayrou. Là, vous voyez bien que s'il fait une 3e fois, ça marche pas. Et donc qu'est-ce qui reste comme solution? La gauche et les écologistes, parce que la destitution, ça me paraît pas le truc le plus probable dans la semaine qui vient, et la dissolution ne changera rien. Ce qui est illégitime aujourd'hui, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. Donc une seule solution, la cohabitation. Voilà, à très vite. Merci beaucoup Marine Tondelier, on vous laisse à arpenter les rues de cette braderie de Lille. Merci beaucoup Mohamed. Bon, en pleine forme, hein, Marine Tondelier qui nous dit